Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días subió al trono en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: «Mirad, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos a vencerlo con astucia, pues si no, cuando se declare la guerra, se aliará con el enemigo, nos atacará y después se marchará de nuestra tierra». Así pues, nombraron capataces que los oprimieron con cargas, con la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos crueles y les amargaron la vida con dura esclavitud. El trabajo del barro, de los ladrillos y toda clase de trabajo del campo. Les imponían trabajos crueles. Entonces el faraón ordenó a toda su gente: «Cuando nazca un niño, echadlo en el Nilo. Si es niña, dejadla con vida». Palabra de Dios. Alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a réagi devant ses apôtres, devant les foules qui étaient comme des brebis sans berger, et il a envoyé ses apôtres en mission en leur disant d'y aller, comme le disait aussi l'évangile de Marc hier, eh bien, les mains vides, et aller à la rencontre des gens, accueillir, accepter l'hospitalité de ceux qui les accueilleraient. Et puis, donc, dans tout ce passage de l'évangile de saint Matthieu, Jésus dit les difficultés que vont rencontrer les apôtres, les persécutions. Et dans ce passage, donc, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Ce glaive, qui est le glaive de la parole de Dieu, ce glaive dont parle l'Épître aux Hébreux, glaive à double tranchant qui descend jusqu'au fond de l'âme pour tailler, pour séparer, pour purifier en profondeur. C'est ce glaive qui a transpercé le cœur de Marie au pied de la croix. Ce glaive, c'est aussi, il est déjà symbolisé par le couteau d'Abraham, quand Dieu lui demande de lui offrir son fils en sacrifice. Ce glaive, qui est le glaive de la Pâque du Christ, eh bien, il doit passer dans nos cœurs. Alors évidemment, ce n'est pas très réjouissant pour nous quand nous envisageons cela. Il doit passer dans nos cœurs pour que nous soyons véritablement tout donnés à Dieu, que Dieu soit réellement le premier servi dans notre vie, comme on a vu tout un certain nombre de saints qui nous précèdent et qui ont pris ce chemin, qui ont accepté de tout quitter pour suivre Jésus,
qui ont accepté de se détacher radicalement. Et voilà, comme Jeanne d'Arc elle-même qui qui obéit à ses voix et qui, dans son procès, dit « Dieu premier servi ». Dieu premier servi. Alors, ce glaive, il va passer dans nos relations, comme il va passer au plus profond de notre cœur, dans nos relations familiales, mais aussi donc, par rapport à nous-mêmes. Celui qui a trouvé sa vie la perdra, celui qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Donc le Seigneur nous appelle à le choisir en premier, à accepter donc eh bien, que ce choix de Dieu premier provoque des difficultés, des divisions dans notre propre cœur, éventuellement dans notre famille, dans nos relations familiales. Et voilà, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Mais déjà, nous l'avons entendu dans la première lecture, eh bien déjà du fait, ce peuple hébreu, fidèle au Dieu de ses pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien il dérange le peuple égyptien. Il dérange le peuple égyptien et sa foi fait qu'il reste un étranger en Égypte. Et un étranger qui devient puissant et qu'il faut donc maîtriser et si possible éliminer. Le choix de Dieu premier servi fait des fidèles de Dieu, des disciples du Christ, des signes de contradiction au cœur du monde. Et en même temps, c'est ce choix qui conduit à la paix véritable, non pas cette tranquillité que nous souhaiterions parfois, pas de vagues, pas d'embêtements, oui, je suis croyant, mais enfin, voilà, ne m'en demandez pas trop. Et cette tranquillité est une fausse tranquillité qui ne produit que de la tristesse. Et le fait d'accepter que le glaive du Christ passe dans nos vies, dans nos relations, eh bien c'est ce qui nous conduit à la paix véritable et à la joie profonde. À la joie profonde parce que nous voyons l'œuvre de Dieu, nous voyons la puissance de la grâce, parce que nous voyons que c'est ce qui nous conduit à aller jusqu'au bout de nous-mêmes, qui nous conduit à être unis à Dieu de manière profonde et à comprendre l'unité de notre vie, l'unité de nos relations, l'unité de l'humanité dans le mystère de Dieu. Dans le mystère de Dieu. Il y a toujours, depuis le péché des origines, la tentation de l'homme et des sociétés humaines et des groupes humains, c'est de se replier sur soi-même, sur eux-mêmes, et de se suffire. Dieu dérange toujours, mais heureux dérangement. Il m'est arrivé dans mon cheminement de dire à Dieu dans ma prière, Seigneur, tu me déranges. Mais après, je lui disais, merci Seigneur, heureux dérangement. Toujours pour aller plus loin, pour trouver une liberté plus grande, pour connaître l'amour véritable, le don désintéressé de soi. Alors, ceux qui acceptent ce chemin, eh bien, Jésus peut dire d'eux, qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que nous devenons toujours plus signe de la présence de Dieu au milieu des hommes. Et que, voilà, dans les rencontres que nous faisons, et nous sommes tous appelés à aller à la rencontre de nos contemporains, nous sommes tous des missionnaires. Eh bien, nous avons, nous sommes signes de la présence de Dieu. Nous sommes signes de cet amour de Dieu pour chaque personne. Ceux qui nous accueillent, accueillent le mystère même de Dieu. Et donc, voilà la grande œuvre que Dieu veut pour
son Église, pour son peuple. Donc être signe de contradiction, être parfois dans une situation un peu inconfortable, mais pour trouver la joie profonde, pour que le Seigneur mette au large notre cœur, pour que nous ne nous enfermions pas dans une réalité étriquée. Dans la vie chrétienne, il n'y a rien d'étriqué. Tout est grand, large, beau. Le Seigneur nous ouvre des horizons infinis et nous devons accepter d'entrer dans ce chemin, ne pas nous arrêter en chemin, accepter d'aller jusqu'au bout de notre appel, jusqu'au bout de notre vocation, parce que nous sommes faits pour ces horizons infinis, parce que nous sommes faits pour cet amour qui met au large, parce que nous sommes faits pour goûter cette joie profonde que donne le Seigneur à ceux qui acceptent de le suivre totalement. Alors, frères et sœurs, encore une fois, voilà, nous sommes témoins de ce mystère absolu qu'est Dieu. Nous sommes témoins de cette plénitude de vie, d'amour, de joie, de paix, de bonheur que Dieu veut apporter à l'humanité. Et nous ne pouvons l'être que si nous acceptons, encore une fois d'aller jusqu'au bout, que si nous acceptons ce glaive que Jésus est venu porter dans nos relations humaines et dans notre propre vie. Le Seigneur, encore une fois, veut faire de belles choses, veut faire de grandes choses. Il nous envoie. C'est toute l'Église qui est envoyée en mission au cœur de ce monde pour ultimement rassembler toute l'humanité, récapituler toute l'humanité, toute la création dans le Christ, pour goûter cette paix véritable qui est la plénitude en Dieu, pour comprendre le mystère de l'unité profonde, l'unité de notre vie, unité du genre humain dans le Christ. Acceptons donc de marcher joyeusement à la suite du Christ. L'Esprit Saint est là, qui nous guide, qui nous conduit, qui nous purifie, qui nous conduit à la vérité tout entière, qui élargit notre cœur par la puissance de son amour et qui nous fait goûter une joie profonde à suivre le Christ et à témoigner du Christ au cœur du monde. Amen.